Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. La direction nationale de l'Union progressiste effectue une tournée dans les communes où le parti est arrivé tête de liste lors des municipales, occasion d'échanger avec les militants de base d'Adjong. L'UEMOA joue sa partition dans la lutte contre le coronavirus au Bénin. L'institution financière a offert du matériel et une enveloppe financière. Et puis, inauguration d'une maternité à Banikwara, le point de la cérémonie officielle de mise en service de l'infrastructure avec Ghislain Koguet dans cette édition. Bonjour à tous et bienvenue sur la télévision nationale. Si vous nous rejoignez, le mouvement Flamme, un regroupement des femmes, appelle le chef de l'État, Patrice Talon, à rempiler en 2021 et ces femmes, pour être sûres d'obtenir gain de cause, sollicitent l'appui de la Première Dame. Suivons ici un extrait de leur déclaration. Nous sommes venus de différents horizons de notre pays pour accueillir la flamme. Cette flamme, allumée depuis avril 2016 et qui déclare désormais la maison Bénin, doit continuer par briller pour le bonheur des Béninois. Flamme, c'est la rénovation de nos espaces marchands et une meilleure organisation de nos marchés. Flamme, ce sont les actes de naissance à nos enfants pour leur permettre l'instruction. Flamme, ce sont des années scolaires et universitaires sans perturbation pour nos progénitures, ce qui leur permet de travailler en toute quiétude. Flamme, ce sont des infrastructures socio-communautaires, des routes, des hôpitaux. Flamme, en somme, c'est le président Patrice Talon, un homme de vision, un bâtisseur, une nouvelle dynamique des résultats probants, une rigueur dans la gestion de la chose publique, un amour pour le Bénin. Oui, nous les femmes avons accueilli la flamme, nous nous engageons à l'entretenir. Elle ne saurait s'éteindre dans nos mains. Ce que femme veut, Dieu veut, dit-on. Voilà pourquoi nous voulons lancer cet appel à la Première Dame, notre maman Claudine Talon. Aidez-nous à parler au président Patrice Talon. Aidez-nous à lui porter la voix des femmes que nous sommes. Nous avons encore besoin de lui pour construire le pays. La dynamique en cours ne saurait s'arrêter en si bon chemin. Ici et maintenant, nous venons vous assurer, maman Claudine Talon, que nous les femmes, nous sommes prêtes pour le combat. Nous travaillons également à rallier davantage nos sœurs à notre cause, la cause du développement, pour témoigner de cette gouvernance atypique qu'incarne le président Patrice. Nous disons oui pour 2021. La direction nationale de l'Union progressiste est en tournée. Elle sillonne les communes dans lesquelles le parti est arrivé tête de liste lors des élections municipales et communales passées à l'étape d'Adjong. Eh bien, les membres de la direction ont échangé avec les militants à la base. Guillaume Avianou et Brissombo.
Membres de la direction nationale de l'UP, l'Union progressiste, et leaders communaux du parti se retrouvent à la maison des jeunes de la commune d'Adjoum. L'une des étapes d'une tournée nationale lancée par la direction nationale du parti pour remercier les militants à la base de l'organisation, évaluer les élections communales et préparer le terrain pour de futures échéances. Les positionnements ont eu à poser des problèmes de grincement de dents, des gens étaient mécontents. Nous ne pouvons pas continuer la marche en laissant donc ces frustrations couver. C'est pour cela que le parti a décidé d'aller faire cette réunion qui est une occasion de rencontre de tous ceux qui ont été frustrés pour qu'on pacifie le terrain pour continuer la marche. Donc, ensuite, évaluer le programme d'action du gouvernement parce que l'UP soutient le gouvernement de Patrice Talon, le PAG qui est la boussole de la gouvernance du pays. Comment est-ce que ça a été exécuté dans tout le pays? Est-ce que cela a impacté les populations? Les populations vont nous le dire dans toutes les communes. Quelles sont maintenant leurs attentes pour le prochain quinquennat? Nous sommes venus donc recueillir tout cela pour que le parti se fasse une idée de quelles doivent être ses exigences dans le prochain programme d'action du gouvernement. Le parti s'est déjà en effet inscrit dans la logique d'une remobilisation de la troupe pour conserver ses récentes victoires. Au sortir des dernières communales, l'UP s'était crédité de 41 communes, de 820 conseillers et de 280 chefs d'arrondissement, y compris ses élus de la commune d'Adjoum. Aujourd'hui, la population d'Adjoum a compris le système partisan et savent désormais que quand on fait partie d'un parti politique, il faut cotiser, il faut donner ses quotes-parts. C'est très important. Je crois que c'est suffisant que l'UP sera véritablement le plus grand parti du pays. La suite, vous avez compris, tout ce qui est organisé à Adjoum aujourd'hui sera organisé dans toutes les communes du Bénin. Donc une synthèse sera faite, mais je dirais une suite immédiate, c'est que la structuration va commencer. La direction nationale de l'UP annonce la fin de l'installation des structures à la base du parti dans les localités du pays pour le mois de décembre de l'année en cours. Des agents de la mairie de Gogounou dans le département de la Liborie sont en formation. Ils reçoivent des notions de communication afin de parler efficacement des actions de la commune et ce à travers l'élaboration de plans de communication. Reportage. Renforcement de capacité des agents de la mairie de Gogounou en communication. Initiative de la direction départementale de l'économie numérique et de la communication. Formation jugée utile pour la visibilité des actions de développement local. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de l'appui conseil aux communes pour améliorer leur redevabilité dans le département de la Liborie. Visibilité des mairies, visibilité des initiatives et actions de développement au niveau local. Direction l'Assemblée nationale où les réformes au sein de l'administration évoluent à grands pas. L'institution vient de se doter d'une direction des services de l'information et de la communication. Regarde. Toute l'équipe en charge de la communication de l'Assemblée nationale réunie dans l'une des salles de conférence de l'institution en cette fin d'après-midi de mardi. Une rencontre pour être les témoins d'un événement, l'installation du patron de la direction des services de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale. Une première résultant de la récente révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale intervenue un mois plus tôt. Cette réforme rentre dans la dynamique que la 8e législature a imprimée dès son démarrage. Et je voudrais en attendant que nous allions un peu plus loin dans ces réformes, notamment intégrer cette innovation-là à l'AOF de l'administration parlementaire. Je voudrais vraiment dire un sincère merci au président de l'Assemblée nationale et à son bureau. La toute nouvelle direction est composée de 4 services. Le service de la télévision de l'hémicycle, celui de la radiodiffusion, celui de la presse écrite et enfin celui de la technique. Une équipe pionnière qui devrait travailler à laisser ses traces dans les annales de l'histoire du Parlement béninois selon ses responsables. Il me paraît important de rappeler ici que les piliers fondamentaux qui sous-tendent désormais les activités à la DSICOM seront respectés et appliqués avec les innovations que cela comporte et sans complaisance. Ensemble, nous écrirons les nouvelles versions des services de l'information et de la communication. Nous y parviendrons avec la manière
car j'ai foi en vos différentes qualités. L'histoire retiendra que c'est nous qui sommes les premiers à exécuter ce projet cher au président Louis Gbéonou Vlavonou. Un engagement dont le but est de concrétiser le processus de modernisation de l'Assemblée nationale, un chantier ouvert depuis quelques années. La répression du non-port de masques de protection contre le coronavirus et plusieurs infractions routières a démarré cette semaine dans le département du Monof. L'opération est menée par la direction départementale de la police républicaine. Olviga Messan et Viti Saroré. Un début de semaine sous opération policière à Lokossa. Les éléments de la direction départementale de la police républicaine du Mono ont pris d'assaut les artères de la cité de l'Espérance. Cette opération est motivée par un constat. Il y a d'abord la recrudescence des mauvais comportements sur nos routes, les stationnements défectueux, la circulation en sens interdit et en sens inverse, le franchissement des terre-pleins centraux, les excès de vitesse et pour couronner le tout également la banalisation des mesures barrières que le gouvernement a prescrites. C'est une opération d'abord salutaire pour les populations, salutaire. Pourquoi? Parce que ça se veut pédagogique et dans le souci du salut et de la sécurité des usagers et de la santé également des populations. Parmi ces engins à 2 roues sont saisis pour non-port de masques de protection contre le Covid-19 par leurs conducteurs. L'opération se déroule simultanément dans les 6 communes du Mono. Il est demandé aux usagers de se conformer aux injonctions des forces de l'ordre, de ne pas résister. Et le message que je tiens à lancer, c'est que les gens comprennent que l'opération a une vocation, a une logique. C'est la sécurité et la santé de nos populations. Cette répression du non-port de masque et des infractions liées à la sécurité routière est la suite des nombreuses sensibilisations à l'endroit des populations du Mono. À la suite de l'UNICEF et de l'OMS, l'Union économique et monétaire ouest-africaine joue sa partition dans la lutte contre le coronavirus au Bénin. Elle a, dans ce cadre, offert du matériel, mais aussi une enveloppe financière. Le résumé des faits avec Jean-Claude James et Bénédicte Possou. À ces équipements de protection s'ajoute une enveloppe financière. Ce don de l'Union économique et monétaire ouest-africaine destiné à prévenir la maladie à coronavirus se chiffre en milliards. La commission de l'UEMOA a voulu marquer à nouveau sa solidarité avec le gouvernement et le peuple béninois par l'octroi de masques pour personnel soignant et des masques à usage multiple pour grand public d'une valeur de 671 965 598 francs CFA et d'une somme de 500 millions de francs CFA destinés à l'acquisition de kits de prélèvement et de diagnostic, soit un total de 1 171 965 598. La commission de l'UEMOA traduit ainsi en actes les décisions de la session extraordinaire du 27 avril 2020. Monsieur le commissaire, votre geste de ce jour s'inscrit bien dans ce cadre et vient soutenir les efforts du gouvernement de mon pays pour assurer la disponibilité en intrants nécessaires à la prévention, à la riposte et au contrôle de la propagation de la pandémie. Je voudrais à ce stade de mes propos, au nom du gouvernement du président Patrice Talon, rendre un vibrant hommage à la commission de l'UEMOA, notamment à son président et à tous les commissaires pour l'assistance constante aux États et surtout pour cet appui qui vient à point nommé. Je voudrais vous rassurer que les instructions seront données aux bénéficiaires des masques pour qu'ils en fassent une utilisation judicieuse. Les fonds, quant à eux, feront l'objet d'une consommation rationnelle et efficiente pour l'acquisition des kits de diagnostic et de prélèvement pour assurer une riposte efficace contre la COVID-19. Cet appui représente une bouffée d'oxygène pour les États de l'Union qui continuent de ressentir les impacts économiques de la pandémie de COVID-19.
Une maternité a été inaugurée à Banikwara dans l'arrondissement de Ounè, dans le village de Sonouf, une infrastructure entièrement équipée et dont la cérémonie officielle de mise en service a été présidée par le maire de la commune. Voici les images. Le lavage des mains à l'eau et au savon, désormais plus qu'une habitude pour ces apprenants de Dogbo. Ils apprennent et démontrent devant élus communaux et responsables départementaux leur maîtrise des gestes barrières. Les autorités sanitaires du Bénin y tiennent d'ailleurs et beaucoup d'organismes se montrent solidaires à cette lutte. C'est le cas de Perspective, action communautaire pour l'enfance, déjà très actif sur le terrain en matière de riposte contre le coronavirus. Des masques, des dispositifs de lave-mains, du gel hydroalcoolique pour des écoles, collèges et centres d'apprentissage. Ici, le préfet du Koufo donne l'exemple. Il veut prévenir par éducation, le seul moyen pour atteindre un plus grand nombre et freiner la propagation du Covid-19. International Direct Aid soutient les maraîchers de la commune de Ouida pour la production et la transformation agroalimentaire. Eh bien, ils ont reçu des équipements et des intrants maraîchers. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance était de la partie. Robert Copin est d'or pour les précisions. C'est un don de matériel et d'équipements de transformation agroalimentaire, des chèvres à élever et un moulin à maïs élevé à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. L'Organisation internationale Direct Aid apporte son coup de main aux populations de Humdodi et d'Adunko dans l'arrondissement d'Avlekete. L'objectif principal de l'Organisation internationale Direct Aid est l'amélioration des conditions de vie de la population béninoise. Contribuer à côté du gouvernement béninois à améliorer les conditions de vie de notre chère population, la population béninoise. La nature de ces dons a été choisie selon les besoins spécifiques des bénéficiaires pour étendre leurs activités respectives. Cet acte de Direct Aid épouse les objectifs du gouvernement qui, de son côté, travaille pour soulager les populations vulnérables. Ces actions sont en cohérence avec les projets du gouvernement et plus spécifiquement avec ceux de mon département ministériel qui est en charge des questions d'autonomisation des femmes, des questions de promotion, de protection des enfants, des familles. La construction d'un centre de formation et d'apprentissage par Direct Aid est une grande initiative à encourager. Ce centre qui forme des jeunes déscolarisés et démunis en divers métiers professionnels permet de les rendre autonomes et de les sortir de la précarité quotidienne à travers les activités génératrices de revenus qu'il permet de créer. Ce don vient soulager les bénéficiaires des difficultés quotidiennes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs activités. Nous sommes vraiment touchés et émus à la fois par ce geste combien de fois important. Et nous pouvons dire que c'est notre chance. Parce que lorsque l'on venait dans un passé très récent, on avait mis l'accent à nos populations que nous venons pour le développement. Et vous êtes déjà sur le terrain. Madame le ministre, nous allons rester à côté de vous pour promouvoir ensemble ce développement. Cet acte, qui n'est pas le premier dans cette localité, s'inscrit dans la logique ligne des missions que l'Organisation internationale Direct Aid accomplit au Bénin pour accompagner le gouvernement dans ses efforts pour réduire le taux de pauvreté au Bénin. Je vous l'annonçais en titre, une maternité a été inaugurée à Banikwara dans l'arrondissement de Ounè, dans le village de Sonou. Une infrastructure entièrement équipée et dont la cérémonie officielle de mise en service a été présidée par le maire de la commune. Voici les images. Salle d'accouchement, salle de pansement, local pour sages-femmes de garde, salle de dilatation, un bloc sanitaire, un logement pour sages-femmes, plus de 50 millions mobilisés par le biais du Fonds d'appui au développement des communes et le Fonds de développement local, mis en place par la coopération suisse. Une unité villageoise de santé toute neuve et équipée. On avait beaucoup de difficultés parmi les matériels, tous les pinces, table d'accouchement, tout, on a des difficultés sur ça. Tout est ici maintenant, on remercie Dieu. C'est que j'ai amené là, tout c'est dedans, mais j'ai salué le maire de Banikwara.
La construction d'un centre de santé à Sonou, dans l'arrondissement de Ouné, entre dans la politique communale de maillage du territoire de la commune de Banikwara en termes sanitaires. Le conseil communal a pris la ferme résolution de construire des centres de santé au niveau des grosses agglomérations de la commune de Banikwara. Et ceci dans le but d'améliorer l'accessibilité des populations aux soins de santé de qualité. C'est un centre construit avec tout ce qu'il faut pour la maternité, avec un logement pour le responsable du centre. Le centre de santé est également entièrement équipé. Celui qui a reçu les clés de la maternité au nom du médecin-chef de Banikwara s'est engagé à s'en servir convenablement. L'événement de ce jour est pour l'ensemble de la population de Banikwara en général et de celle de Sonou en particulier une action de grande portée. C'est d'ailleurs la raison fondamentale de notre engagement à utiliser ce joyau avec responsabilité et l'éthique nécessaire, car c'est bien cela le gage d'une prochaine confiance que le maire portera à notre endroit. La commune de Banikwara n'entend pas s'arrêter à la construction de cette maternité. Je voudrais vous donner ici l'engagement et la volonté de votre service technique intercommunal, le STI APIDA, à poursuivre pour multiplier les partenariats, pour décrocher d'autres financements pour le bonheur de nos populations. D'autres villages de la commune réclament déjà eux aussi un centre de santé plus proche de leur localité. Tout a commencé dans les rues de Natitengu pour le joueur de 22 ans. Aujourd'hui, Patrick Sedjamé, le milieu défensif des Buffles du Borgou, a déjà goûté aux délices de la sélection nationale Fagnon. Dans l'attente de décrocher son tout premier contrat professionnel en Europe, l'ancien sociétaire de Tonnerre de Boycon retrace son parcours atypique dans sa jeune carrière. Patrick Ayadji et Kanel Kapo. C'est l'histoire d'un jeune footballeur qui doit quasiment tout au football de rue et à son idole, Patrick Mbomba. Réputé pour son aisance technique et sa vision de jeu au-dessus de la moyenne, Patrick Sedjamé se souvient encore de ses premières caresses avec le Curon. C'était au temps où le Cameroun jouait et il y a un certain Patrick Mboma. Et j'entendais parler de lui. Bon, dans le temps, je n'étais pas trop amoureux de la télévision à cause des coups, mais j'entendais parler de Patrick Mboma un peu partout et que c'est quelqu'un qui marquait avec la tête. Donc, quand je me nomme Patrick aussi, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas sortir mon nom aussi comme ça, Patrick Sedjamé. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi dans les rues, j'ai pris le ballon et dit, bon, je m'appelle Patrick Sedjamé, je remplace Mboma bientôt. C'est comme ça que j'ai commencé. Le joyau naturel poli alors dans un centre de Natitengu va commencer à croire en ses rêves. Tonnerre m'a recruté et c'est comme ça que j'ai commencé avec Tonnerre aussi, Tonnerre de Boycon. Après Tonnerre et Dynamo d'Abomey. À peine ses valises posées au Dynamo d'Abomey et le jeune international béninois se fera chipper par les Buffles du Borgou, la carrière du milieu défensif connaîtra une ascension fulgurante. La première année où je suis venu, on est champion. Cerise sur le gâteau, les portes de la sélection nationale s'ouvrent à Patrick Sedjamé à l'occasion d'un certain Bénin-Togo, décisif derby ouest-africain pour le voyage au pays des pharaons. C'était la joie au cœur, c'était comme si mes rêves étaient déjà au bout de mes doigts. Je me suis levé directement et je suis allé à l'entraînement à 14h. Oh, c'était à 17h. Au lendemain de l'euphorie de la qualification, le joueur des Buffles du Borgou subira son pire déclin en carrière. C'était une blessure au niveau de bas-ventre et comme je suis venu, bon, le coach gérait, il voyait que ça n'allait pas. Il a commencé par me déposer au banc de touche. L'ancien joueur de l'AS Tonnerre de Boycon va finir par sonner la révolte autour du chaud bouillant derby Buffle-Panthère de la Vitalon Ligue 1. Je dis 0-0, c'est pas bon pour les Buffles et j'ai pris mes responsabilités, j'ai quitté loin pour l'appel du but. Et c'est comme ça, Friday, vu son intelligence, il m'a donné la passe derrière la défense. J'ai vraiment quitté loin. C'est rare de voir les milieux de terrain faire ces genres d'appels. La jouissance n'a pas connu son paroxysme
quand la Covid-19 vient tout chambouler, c'est vrai, Patrick Sedjamé travaille au quotidien pour rester au top niveau avant le retour tant attendu du football au Bénin. Et on ne saurait refermer cette page de l'information sans faire le tour de l'interactualité. Au Mali, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, l'opposant Pascal Afine-Guesson, ancien premier ministre de Laurent Gbagbo, a déposé sa candidature dans le cadre de l'élection présidentielle prochaine. Puis aux États-Unis, l'ouragan Laura se rapproche des côtes de Louisiane. Regardez. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré jeudi par la junte qui l'a renversé la semaine passée après 7 années au pouvoir. Le Comité national pour le salut du peuple, mis en place par les militaires pour diriger le pays, a annoncé la nouvelle sur Facebook. La junte avait indiqué à une mission de la communauté des États ouest-africains accepter de le libérer comme le réclamait la CEDEAO et même de le laisser quitter le pays si nécessaire pour des soins médicaux. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, 75 ans, avait été arrêté avec plusieurs autres responsables le 18 août lors du putsch mené par des officiers maliens. En Côte d'Ivoire, l'opposant Pascal Afine-Guesson, ancien premier ministre du président Laurent Gbagbo, dépose son dossier de candidature à la commission électorale indépendante à Abidjan pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il appelle au rassemblement de tous les partisans de l'ex-président ivoirien. C'est au nom du Front populaire ivoirien que je suis candidat. Je voudrais donc appeler tous nos militants, quelles que soient les positions qu'ils ont pu prendre à un moment ou à un autre, au rassemblement. Le rassemblement pour l'alternance démocratique. Le rassemblement pour mettre fin aux souffrances endurées par notre peuple. Le rassemblement pour permettre au président Laurent Gbagbo, à Charles Blé Goudé, de rentrer triomphalement en Côte d'Ivoire au lendemain du 31 octobre, parce que leur retour sera le premier acte politique que je poserai. Pascal Afine-Guesson, 67 ans, est président de la branche du Front populaire ivoirien reconnu par la justice, exprime son désir d'être le candidat de tous les Ivoiriens, de l'unité nationale et de la réconciliation. L'ouragan Laura a touché les côtes américaines dans la nuit du mercredi à jeudi. L'ouragan Laura est considéré par les météorologues comme extrêmement dangereux. L'ouragan s'est approché de la catégorie 5 la plus haute sur l'échelle d'intensité avant de faiblir. En Louisiane, les populations se souviennent encore des ravages causés par la tempête Katrina il y a 15 ans. Les météorologues continuent de mettre en garde contre la montée des eaux. Voilà la fin de ce 13h. Merci d'avoir été de notre voir et très bel après-midi à toutes et à tous.